9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et notre infomédia continue avec Patrick Evenot, le président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Un organe nouvellement créé qui, comme son nom l'indique, veille à la déontologie journalistique. Ses 3 premiers avis ont été rendus publics il y a seulement une semaine et le premier avis a fait grand bruit. Il concernait l'interview de l'avocat Juan Branco par Apolline de Malherbe. C'était dans l'émission Bourdin Direct diffusée le 17 février sur BFM TV. Extrait. Je vous repose la question, est-ce qu'il existe des vidéos et est-ce qu'elles vont sortir et est-ce qu'il s'agit de Benjamin Griveaux? S'il en a la possibilité, vous répondra. Mais pour l'instant, on lui a empêché d'avoir cette possibilité. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été quand même notre invité en direct sur BFM TV et RMC. Il est 7h54. Un grand hommage. Patrick Evenot, 23 personnes vous ont saisi pour cette interview dont on vient d'entendre un extrait. Ces personnes estiment qu'Apolline de Malherbe a fait preuve d'absence d'objectivité et d'impartialité et qu'il y avait de l'animosité et de l'agressivité lors de son échange. Et vous leur avez en partie donné raison, notamment en raison de cette dernière phrase. Pourquoi ? Alors, l'objectivité et l'impartialité, ça n'existe pas. On peut tendre vers l'objectivité, on peut tendre vers l'impartialité, mais nous avons tous des opinions, etc., qu'on soit individu, journaliste, citoyen ou tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a donné que partiellement raison, parce que bon, le ton était un peu agressif, certes, mais chaque intervieweur politique a son style. Jean-Michel Apathy a un style, Patrick Cohen a un style, bon, etc. Apolline de Malherbe a le sien, ou Bourdin a le sien. Donc voilà, on peut pas se dire que c'est quelque chose qui est déontologiquement pas correct. En revanche, affirmer quelque chose de grave, vous êtes le manipulateur et Pawlenski l'exécuteur. L'exécutant. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur, dit-elle. Voilà, c'est une affirmation très grave et quand on fait une affirmation comme cela, on doit laisser la parole à l'interviewé pour qu'il puisse répondre et se justifier ou pas. Voilà. Et là, ça n'a pas été fait puisque c'était fait en fin d'émission et ça a été tout de suite coupé après. Et ça, c'est ça qui nous a posé problème. C'est ça qui nous pose le plus de problèmes parce que quand on fait des accusations sans preuve, il faut pouvoir faire répondre la personne interviewée. D'accord. Comment vous avez travaillé? Vous avez regardé la séquence à plusieurs, rendu votre avis. Comment ça s'est passé techniquement? Alors, à chaque fois qu'on estime une saisine recevable, on nomme une triplette, comme on dit, c'est-à-dire un journaliste, un éditeur ou diffuseur et un membre du public qui examine, qui prend contact avec le BFM TV, mais ils n'ont pas voulu nous répondre, mais ça c'est leur droit le plus absolu. Au bout d'un certain, on a regardé, on a épluché, on a fait. C'est pas une instruction, c'est pas une enquête. Nous ne sommes pas des juges, hein, nous ne sommes ni des policiers ni des juges. Nous ne sommes pas. Il y a un journal qui dit que je suis le premier flic des journalistes. Non, c'est pas vrai. Je suis pas un flic de journaliste. Bon, donc voilà. Mais on décortique tout le processus et on regarde en regard des règles déontologiques et de la jurisprudence déontologique qu'on retrouve dans tous les conseils de presse en Europe, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Suède, etc. Et on dit voilà, là il y a eu un problème ou là il y en a pas eu. Ouais. Vous le dites, c'est important. BFM TV a refusé de vous répondre. Avec quel argument? Ils ont pas répondu à notre courrier, ni à notre mail, ni à nos mails. Non, mais il y a le téléphone quand même. On peut toujours les appeler. Dans le métier, on se connaît. Oui, bien sûr. Volontairement, vous avez refusé de les appeler. Ou alors vous les avez appelés, mais vous n'avez pas envie d'en faire état ici. Ça c'est deux possibilités, mais bon, c'est pas le problème. De toute façon, on avait envoyé des mails et un courrier postal, donc voilà. Quelles conséquences pour la chaîne, pour BFM TV, à part cet avis que vous avez rendu public? Aucune conséquence. On fait de la pédagogie vis-à-vis du public et vis-à-vis des médias et des journalistes, en disant voilà, il y a des règles professionnelles qui s'appellent la déontologie dans toutes les professions. Et ces règles professionnelles, il faut essayer de les observer le mieux possible. Évidemment, nous sommes tous des êtres humains, donc on n'est pas forcé de faire du 100% sans faute en permanence. Mais on est tellement important, les journalistes sont tellement importants dans le fonctionnement démocratique qu'ils doivent
faire le mieux possible. Alors on parle beaucoup de cet avis parce que vous avez considéré que la saisine était en partie fondée, mais le même jour vous avez aussi rendu 2 autres avis. Oui. Ils font moins parler parce qu'ils ont été considérés comme non fondés. Je voudrais qu'on parle de cet article que vous avez étudié, publié sur le site du magazine Paris Match. C'est le 19 février, titré Oui. Affaire Griveaux, les diaboliques en une de Paris Match. Et là on voit la couverture de l'hebdo qui montrait Piotr Pawlenski au moment de son arrestation le 15 février. Il est allongé sur le sol, face contre terre, les mains menottées dans le dos. Et pour l'auteur de la saisine, ce cliché viole les règles déontologiques du respect de la vie privée et de la dignité humaine, qui interdit la diffusion de l'image d'une personne mise en cause par la justice et portant des menottes ou des entraves. Et pour vous, cette saisine n'était pas fondée. Pour quelle raison ? Alors, pour 2 raisons. D'une part, il y a la loi Guigou qui réformait la loi de 1881 qui interdit de montrer des gens menottés. Mais nous avons toujours été contre cette loi parce que le problème des menottes, ce n'est pas de montrer quelqu'un qui est menotté, c'est pourquoi la police menotte-t-elle certaines personnes ou toutes les personnes. Ça, c'est le problème de l'arrestation. Et c'est le véritable problème. C'est pour ça qu'on a dit que cette saisine n'était pas fondée. Parce que, d'abord, Piotr Pawlenski, il cherche la célébrité. Donc, comme toutes les personnes qui cherchent la célébrité, il a moins droit au respect de la vie privée que les autres. Un président de la République, une star de cinéma, etc. La Cour européenne des droits de l'homme, dont on se sert beaucoup, qui a une jurisprudence très bien établie là-dessus, dit que quand on est un homme ou une femme publique, on a moins le droit à une vie privée préservée parce que, bien souvent, c'est d'intérêt public. Or là, c'est vraiment d'intérêt public de montrer comment la police française arrête quelqu'un qui était pacifique, qui se retrouve à terre, menotté, etc., alors qu'il est absolument pas dangereux, qu'il était prêt à se laisser faire et qu'il savait qu'il allait passer 24 heures en garde à vue, que c'était pas grand-chose pour lui. Voilà, et on reparlera de cette histoire. Je vous interromps pour dire qu'on reparlera de toute façon de cette histoire de menottes, parce qu'il y a un trou dans la raquette. Quand les images viennent de l'étranger, ça pose aucun problème à aucune chaîne ni aucun journal de montrer des gens menottés. Je me souviens très bien de Dominique Strauss-Kahn, par exemple, à New York. Merci Patrick Evenot, président du CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Et quelque chose me dit qu'on aura encore l'occasion de vous entendre dans Culture Média. Avec plaisir, Philippe.